Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de chaque année un petit peu redécouvrir et savourer ces différents récits, non plus de la Passion, mais de la résurrection selon les différents évangiles, qui retracent un parcours assez... On a du mal en tout cas à synchroniser entre les disciples, Pierre, Jean, Marie-Madeleine, les femmes, les apparitions de Jésus. En tout cas, on se laisse toucher par tous ces événements qui nous concernent. Et dans cet évangile, je suis un peu frappé par 2 choses qui paraissent contradictoires. La première chose, c'est tout ce qui a changé. Tout ce qui a changé dans le rapport de Jésus avec ses proches, ici avec Marie-Madeleine en particulier. On le verra aussi avec les disciples d'Emmaüs, avec les autres disciples aussi au Cénacle. Jésus n'est pas reconnaissable. Il est très mystérieux. Il apparaît et à la fois on sent que le rapport à Jésus a changé. Il dit à Marie « Ne me retiens pas, je m'en vais vers mon Père ». Et on a l'impression que Marie est toute déboussolée, pas seulement de sa mort, de sa résurrection, mais même de ce rapport qui doit se modifier. Elle doit ajuster manifestement son rapport. Jésus a changé dans le sens plutôt où la relation qu'il propose, qu'il permet à chacun, à ses disciples, à Marie-Madeleine, à chacun de nous, n'est pas la même qu'avant la Passion. Il y a une relation à Jésus qui prend une tournure un petit peu différente, non pas que Jésus change, mais plutôt qu'il faut intégrer une relation à Jésus qui intègre justement cette résurrection. Si rien n'a changé, ça voudrait dire que Jésus serait ressuscité sans que ça change tellement grand-chose. Si ça change tellement de choses que finalement il faut se laisser un peu déranger, un peu bousculer. Nous aussi, dans notre rapport à Jésus ressuscité, on a eu toute une manière d'être en relation avec Jésus dans le temps du carême, avec des efforts, des pénitences, des efforts de carême, etc. Et certainement que ça a donné une consistance à notre rapport à Jésus. Alors, il ne s'agit pas de jeter tout ça aux orties, mais de se dire, il faut passer à autre chose. Manifestement, l'Évangile nous invite à passer dans une relation à Jésus un petit peu plus profonde, plus riche, plus mystérieuse aussi, dans le cadre de la résurrection. Et la deuxième chose qui paraît contradictoire, qui me frappe aussi un petit peu, c'est ce qui n'a pas changé. Et dans ce qui n'a pas changé, c'est la présence de Jésus auprès de ses disciples. Certes, c'est le tombeau, mais on est habitué à ce que Jésus retrouve Marie-Madeleine, les disciples,
Jérusalem, la Galilée, les lieux habituels après la résurrection. On pourrait s'attendre, une fois ressuscité, une fois qu'il a franchi la mort, une fois qu'il est descendu aux enfers pour libérer tous les captifs des enfers, leur donner l'accès au royaume de Dieu, au ciel, on aurait pu s'attendre à ce que la présence de Jésus ne soit pas du tout limitée à ses anciens camarades, ses anciens disciples, à son ancienne petite région de Jérusalem, de Judée et de Galilée, mais qu'il ait immédiatement un rapport universel à tous, aux gens, au monde. Et Jésus revient. Et Jésus ressuscité revient, retrouve les relations qu'il avait avec ceux qu'il avait avant sa mort, pendant sa vie terrestre, la Vierge Marie, les disciples, Marie-Madeleine, les quelques femmes qui le suivaient, etc. Et je trouve qu'il y a une fidélité de Jésus qui me touche, en tout cas. Jésus aurait pu s'affranchir de tout ce petit monde terrestre. Et il revient précisément ici. Donc avec tout ce qui est suggéré comme changement dans la relation à Jésus, il y a aussi cette fidélité de Jésus. Jésus revient là où nous sommes. Il vient dans le cénacle fermé où sont enfermés les apôtres. Donc oui, il y a des choses qui changent et à la fois, Jésus tient à venir avec nous là où nous sommes, pour nous faire goûter sa résurrection, pour nous préparer à recevoir l'Esprit Saint, pour vivre tout simplement avec nous, pour partager du temps avec nous, pour manger avec nous comme il a mangé avec ses disciples. Voilà, essayons de recevoir un petit peu en goutte à goutte ces évangiles dans le temps pascal, et ici en considérant comment nous sommes invités à nous laisser un peu perturber peut-être de notre rapport à Jésus ressuscité, et comment aussi nous devons nous laisser toucher par le fait que Jésus revient là où nous sommes, là où nous pleurons, là où nous sommes un peu déconcertés. Il nous parle, il nous accompagne, il nous envoie aussi en mission. Amen.